Le- on va chanter, on va suivre le psaume 23 en hébreu. Amen. Amen. Il est bon d'avoir ce cœur. Adonai roi lo echsach binot deje yaveteni Adonai roi lo echsach al mei menuchot yenahaleni nafshi yeshavev yacheni v'magel tzedek יחני ומגל צדק למען שמו יחני ומגל צדק יחני ומגל צדק למען שמו נפשי ישבב כי אלך בקיץ המוות לא ירא כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפניי שולחן נגד צורריי תשנת בשמן ראשי כוסי חסד ירדפוני כל ימי חיי ובשתי בבית ישבתי בבית אדוני לאורך ימים לאורך ימים לאורך ימים לאורך ימים Yamim, Alléluia. Nel, tu voulais dire quelque chose avant qu'on continue avec un autre chant, avant de passer à l'étude même proprement dit? Nel? micro est ouvert. Voilà. Donc, sinon, on va demander à Carla. Carla, tu as le cœur pour nous? Tu as le cantique pour nous? Tu as un chant pour nous, Carla? Oui. Oui. Vas-y, Carla, on t'aime beaucoup. Merci. D'abord, je me présente. Oui, bien sûr. Mon nom est Carla. Je suis ici à Bruxelles. T'as quel âge, Carla? 9 ans. 9. Ah, je suis là. Ah, oui, j'avais levé la main, puis après, j'ai dû sortir. On entend Carla. Nel, après, on Oui, te... ok. Carla encore. Carla, vas-y. Yubenu shalom aleichem. Yubenu shalom aleichem. Yubenu shalom aleichem. Yubenu shalom, shalom, shalom aleichem. Shadou Shedo Jerusalem, Shadou Shedo Jerusalem, Shadou Shedo Jerusalem, Shadou Shedo Jerusalem, Shalou Shelo, Shalou Shelo,
Shalom, 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 Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem soit toujours en paix. Shalom, 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 Jérusalem. Comment n'est pas te louer? Comment n'est pas te louer? Comment n'est pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vais voir ta gloire. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment n'est pas te louer? Seigneur Jésus, comment n'est pas te louer? Comment n'est pas te louer? Comment n'est pas te louer? Seigneur Jésus, Amen. Bravo. On a Amen. entendu une petite voix, Carla. On a entendu une petite voix. C'est la voix de qui? C'est une toute petite voix. C'est mon petit frère, Alexandre. Ah, c'est celui qui vient de naître? Non, j'ai Ah un non, autre. ah, un autre, d'accord, ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. On encourage Carla, n'est-ce pas? Merci. Amen. Voilà. Nel, tu voulais nous dire quelque chose juste avant qu'on commence? Oui, moi, je Juste voulais faire un petit rajout au témoignage de mon mari. C'est que quand il m'a D'accord. connue, j'habitais au chemin du Brit, l'Alliance. Ah, de Alliance. Brit. Ah oui, 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 j'ai pas fait le lien. D'accord, d'accord, ok. Alliance. Chemin de Et l'Alliance. on a Ah, atterri. bravo. Nous avons déménagé du chemin du Brit Alliance pour atterrir au Clos du Pré, les brebis. Waouh, mais gloire à C'est Dieu. beau, non? Trop chou, hein? Trop chou, ouais. Ouais, Ah. c'est fou. Parce qu'on est maintenant, on est au Clos du Pré. Amen. Des Gloire beaux à Dieu. témoignages. Amen. Amen. Alors, ce soir, je rappelle que nous parlons des bergers, des pasteurs. Et je pense, certains peuvent dire, mais ça ne me concerne pas, ça concerne les dirigeants, ça nous concerne tous. Parce que il est bon de savoir dans quoi nous nous embarquons. Il est bon de rappeler, on a rappelé certains principes de notre Keïla, sans frontières, et nous voulons que notre Keïla soit entièrement basée sur la parole de Dieu, que rien ne vienne des hommes. Amen. Amen. Et le titre d'aujourd'hui, c'est encore une fois le vrai et le faux concernant les pasteurs selon les Écritures. D'accord? Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Acte 20. Acte 20. Acte nous parle de l'histoire de la Keïla, de l'histoire de l'Église. Nous savons que l'écrivain, c'est Luc. Luc qui est pourtant grec, mais qui est imprégné de cette culture hébraïque. Amen. Donc, il nous raconte l'histoire de la Keïla. Et nous sommes dans une partie où Paul est en Macédoine et en Grèce, mais où il prend un départ pour Jérusalem, pour Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim. Priez pour la paix de Jérusalem, j'en profite donc. Départ pour Yerushalayim par la Macédoine. Alors, arrivé au verset 16, je suis dans Acte 20, 16, Acte 20, 16, nous voyons donc que Paul devait se rendre à Yerushalayim. Paul avait résolu de passer devant Éphèse. C'est important là. Je vais revenir tout à l'heure. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter.
afin de ne pas perdre de temps en Asie mineure, donc la Turquie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Yerushalayim le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot. Alors, voici ces gens qui nous disent que les fêtes ne sont plus pour nous. Donc, quand on voit le mot Pentecôte, ils vont dire « Ah, Pentecôte, c'est bien, parce que les chrétiens célèbrent la Pentecôte. » Mais nous parlons de Shavuot à la manière hébraïque. Et il n'y a pas de Shavuot sans Pessah, sans Hag Hamatzot, sans Bikurim, sans Yom Kippour, sans Yom Teruah, sans Yom Kippour, sans Sukkot. Donc, Paul nous montre encore une fois qu'il continuait à célébrer les fêtes de l'Éternel. C'est un passage clé. Ce n'est pas l'objet de l'étude de ce soir, mais je le souligne. Alors, j'ai un titre ici qui me dit « Amilé ». À Milet, Paul va faire un discours d'adieu aux anciens d'Éphèse. Tout le monde dit les anciens d'Éphèse. Les anciens d'Éphèse. Voilà, au verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de la Keïla. La Keïla, c'est l'Église. De Milet, Paul envoie chercher les anciens d'Éphèse. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie mineure, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves. » Mais regardez bien ce qu'est un serviteur de Dieu. Il a servi au milieu de l'humilité, en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs anti-Yeshua. D'accord? Ce n'est pas tous les Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il enseignait publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Elohim et l'Emouna, donc la Teshuvah envers Elohim, Teshuvah envers Elohim, et l'Emouna en notre Adon Yeshua HaMashiach, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Yerushalayim, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Tout à l'heure, je crois vers midi, ma femme parlait à Régis et lui disait « Ce que nous voulons, c'est achever notre course. » Et bien, quand elle disait « achever notre course », je tombe sur ce verset. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Alléluia. Et le ministère que j'ai reçu de l'Adon Yeshua, du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, regardez bien. Et maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul prêchait le royaume de Dieu. Paul ne se prêchait pas lui-même. Paul ne prêchait pas l'argent. Paul venait en humilité. Paul s'était fait tout pour tous. Je veux qu'on regarde Paul comme un exemple de prédicateur fidèle. Alléluia. Et il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé le conseil d'Élohim
sans rien en cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim, tout le conseil, tout ce qu'on doit transmettre à Keïla. Paul l'a transmis. Alléluia. Et après, il dit, au verset 27, au verset 28, prenez donc garde à vous-même, vous anciens. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, l'Esprit de sainteté, vous a établi évêque. Donc, remarquez bien que les anciens sont des évêques et des pasteurs. Ce sont des pasteurs et des évêques. Ils ont un troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis. C'est le Saint-Esprit qui établit berger, pasteur. Alléluia. Pour paître la Keïla du Seigneur, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Rappelle à quelqu'un que c'est l'Église du Seigneur. C'est l'Église de Yeshua. C'est la Keïla Yeshua. Ce n'est pas notre Église, ce n'est pas notre business, ce n'est pas notre royaume. Ça concerne le royaume de Dieu, ça concerne le royaume des cieux, ça concerne l'Église de Yeshua. Au verset 29, Paul dit, je sais, je suis en train de lire Acte 20, maintenant verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Mes frères, mes sœurs, suivons l'exemple de l'apôtre Paul, qui est venu en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves. Veillez donc, vous anciens, veillez donc, verset 31, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, alléluia, ni l'or, alléluia, ni les vêtements de personne, chers amis. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or. J'aimerais voir la même chose dans la Keïla de maintenant. J'aimerais voir la même chose dans la chrétienté. Des prédicateurs qui ne désirent ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait affligé surtout de ceux qui l'avaient dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Un témoignage puissant. Oui. Alléluia. Un Régis. Ah oui, c'est puissant. Hein? Oui. Voilà comment nous voulons servir le Seigneur. Voilà comment nous voulons servir le Seigneur. Avec ce même esprit, avec cette même ferveur, avec cette même consécration. Nous voulons être de bons serviteurs de Yeshua HaMashiach. Et dans 1 Timothée 3, Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée 3, dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, le titre est celui-ci, les devoirs des évêques et des diacres.
Mais on va lire la partie évêque. Et je rappelle que bibliquement parlant, ce sont les anciens qui ont pour fonction la fonction d'évêque. Ce sont les anciens qui ont la fonction de pasteur. Verset 1 du chapitre 3 de 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 3. 1 Timothée 3. Pardon. 1 Timothée 3. D'accord? 1 Timothée 3. Je dis 1 Timothée 3, hein, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un désire, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est normal, si tu es appelé, tu peux aspirer à la charge d'évêque. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. S'il est marié, il est mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église d'Élohim? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc, pas un néophyte, pas un converti de fraîche date. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'on fait d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Est-ce que nous comprenons ces passages puissants? Est-ce que nous comprenons de quoi il s'agit? Est-ce que nous comprenons de quoi il s'agit? Amen. Est-ce que voilà. Merci beaucoup. Alléluia. La dernière fois, on s'est arrêté à cet animal merveilleux. Cet animal qui est un chien de berger, qui a pour rôle de ramener les brebis sur le droit chemin. Alléluia. Alléluia. Et on a vu un passage tout à l'heure qui nous a dit que la charge d'évêque est une charge excellente. Amen. Alors, on va se poser la question, et on se l'est posée, et on a donné les garde-fous. Comment connaître les vrais apôtres, les vrais prédicateurs, les vrais prophètes? Comment? Et on a donné des choses. Comment reconnaître que quelqu'un est vraiment, que quelqu'un parle de la part de Dieu? Parce que Yeshua lui-même l'a dit, gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et on a donné des tests. On a dit qu'il y a 3 tests pour savoir si nous avons affaire à un serviteur de Christ ou si nous avons affaire à un loup prédateur. Il y a le test moral, l'obéissance, l'importance de la Torah. Il y a le test social, l'amour. Il y a le test doctrinal, la vérité, la doctrine. Hello! Alors aujourd'hui, je veux parler du vrai et du faux concernant les pasteurs. Bon, il y a une question qu'on se pose. Est-ce que les pasteurs pillent, appauvrissent, s'enrichissent sur le dos de leurs fidèles? Est-ce que c'est ça le pasteur? D'après les lettres, d'après la lettre de Paul et d'après le récit historique de Luc, dans Actes, on voit ce qu'est un véritable prédicateur. Alors, est-ce qu'on suit n'importe quoi?
Est-ce que nous sommes des moutons de panurge? Est-ce que nous suivons des gens qui sont des serviteurs aveugles et qui conduisent d'autres aveugles? Je rappelle que la charge d'évêque est une œuvre excellente. Rien à voir avec ce que vous voyez là. Quelqu'un qui conduit des moutons dans un ravin. Est-ce que le ministère est un moyen de s'enrichir? On a des gens, on a des escrocs. Voilà. Hier, tu vendais des sandwichs. Maintenant, tu prêches. Ah, j'ai trouvé plus lucratif. Prêcher rapporte plus d'argent. Est-ce ça? Est-ce que c'est ce que nous voulons, chers amis? Alors, vous allez me dire, mais Michel, passons à ce qui est positif. Et je veux qu'aujourd'hui, nous soyons positifs. Que nous parlions d'après la Bible. On a vu et on en a parlé, 1 Timothée 5, 17 à 22, nous donne des directives au sujet des anciens. Et j'aimerais vous dire que dans la Bible, le mot ancien, je parle de l'ancien dans le sens gouvernemental et biblique du terme. Et que dans la Bible, ce sont les anciens qui sont les pasteurs et les évêques. Dans la Bible, là. Quand je parle d'évêque, je ne parle pas de l'évêque dans le sens catholique du terme, catholique romain. Je ne parle pas de l'évêque diocésain qui est une invention. Et je veux parler du pasteur comme la Bible en parle. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de différence entre anciens et pasteurs. On va voir les nuances. Dans la Bible, ce sont les anciens qui sont les pasteurs. Maintenant, chez les protestants évangéliques, on fait la différence entre anciens et pasteurs, mais ce n'est pas biblique. Vous trouverez des gens qui écriront des livres, qui diront, bon, dans la Bible, les pasteurs, ce sont les anciens, mais qui, malgré cela, restent dans le même système. Ayons le courage de dire, ce qui n'est pas biblique, je m'en débarrasse et je reviens au modèle de l'Église des origines. Donc, que les anciens qui dirigent bien, dit à quelqu'un, l'ancien dirige. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Alors, vous allez voir que les pasteurs prennent ce verset pour encore une fois essayer de soutirer de l'argent. Qu'ils soient d'un double honneur, qu'ils soient dignes d'un double honneur, ils vont dire qu'il s'agit encore de leur payer la dîme et les offrandes. Ce n'est pas ce que le passage dit pourtant. Donc, j'appelle les pasteurs à arrêter de jouer avec la parole de Dieu, d'arrêter de blasphémer et de revenir au plan original de ce que Yeshua et ses apôtres nous ont laissé. Donc, que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5, 17. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, ça me montre déjà plusieurs responsabilités de l'ancien. La prédication et l'enseignement. La prédication, c'est quoi? C'est la proclamation. C'est la prophétie. Oui, dans la Bible, il n'y a pas de différence entre prédication, prophétie et proclamation. C'est nous encore. Pas nous. Ce sont les gens qui font une différence. Mais proclamer, dans la Bible, il n'y a personne qui fait un sermon. Vous avez entendu parler du sermon sur la montagne. Il n'y a pas de sermon. Yeshua n'a jamais écrit un sermon. Yeshua a prophétisé. Yeshua a proclamé.
Donc, les anciens sont là pour prophétiser et expliquer. L'enseignement, c'est l'explication. Me suivez-vous? Mhm. Vous me suivez? Oui. Surtout ceux qui travaillent à la prédication. La prédication, c'est la proclamation. Et à l'enseignement. L'enseignement, c'est l'explication de ce que nous proclamons. Amen. Je reviens, je repose la question. Y a-t-il une différence entre un pasteur et un ancien? Y a-t-il, bibliquement parlant, y a-t-il une différence entre un ancien et un pasteur? Je parle de la Bible. En ce moment, vous voyez que les églises font la différence, mais cette différence, elle est superficielle, elle n'est pas biblique, et tout ce qui n'est pas biblique nous retarde et empêche la plénitude de la puissance de Dieu de se manifester. Voilà pourquoi ça ne concerne pas seulement les anciens, mais ça concerne tous les saints, parce qu'en tant que saints, nous ne devons pas nous laisser guider par n'importe qui. Un ancien est-il un pasteur? Je repose la question. Un ancien est-il un pasteur? Oui. Bibliquement parlant. Oui. Oui. Je dirais oui. J'aimerais qu'on soit moins timide. Oui. J'aimerais qu'on soit moins timide. Yes, of course. Alléluia. Alors, la Keïla. La Keïla, c'est l'église. Hein? Vous me comprenez tous? Oui. La Keïla, c'est l'église. Oui, j'ai compris tout à l'heure. Oui. La Keïla locale est gouvernée et dirigée, je mets les mots, vous allez me dire c'est pareil, mais j'insiste. Il y a quelquefois des pléonasmes qu'on utilise. Elle est gouvernée et dirigée par des anciens. Le mot grec, c'est le mot Presbytéros. presbytéros, au singulier presbytéroi au pluriel. Et en hébreu, C'est kinim. c'est kinim. Pluriel. Vous avez remarqué le pluriel. Merci Bernard d'insister sur le pluriel. Vous allez voir que ça compte. En fait, les paroles, les personnes appelées anciens dans l'assemblée, dans la Keïla, je rappelle dans le sens biblique et gouvernemental du mot, sont les pasteurs, les bergers. Poémas, en hébreu, Roim. Roim. Les anciens sont les pasteurs, les Roim de l'assemblée. Ils sont aussi les évêques. Évêque, ce n'est pas quelqu'un qui dirige plus un diocèse. Non. La Bible. L'évêque, c'est un surveillant. Donc, au pluriel, épiscopoi. Et en hébreu, des mashgishim. Un évêque est un surveillant. J'insiste, ce n'est pas la KGB. Ce n'est pas la PID. La PID, c'était la police portugaise, la police politique portugaise, qui a arrêté ma mère, qui a arrêté aussi le père de Katia. Pour des raisons politiques, pour des raisons d'idées. Donc moi-même, parce que j'étais petit, j'ai passé 2 jours en prison avec ma mère qui était arrêtée par la police politique portugaise. Parce que mon père était indépendantiste. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, un ancien n'est pas quelqu'un qui va surveiller dans le sens de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu célèbres. Non. Il veille sur toi comme un berger. Comme un berger qui voit si tu n'as pas de tic en tant que brebis. Pour vous, s'il n'y a pas des loups qui s'approchent. Voilà pourquoi il a son bâton. La houlette, c'est pour t'empêcher de t'égarer. Ce sont donc les pasteurs et les évêques de l'assemblée. Alors, il y a des gens qui sont appelés anciens hein, à cause de leur âge, mais je ne parle pas de ça. En Afrique aussi, on parle beaucoup de vieux, le vieux là. Vous savez, en Afrique, on dit pas, pabi, tu vois.
le pas, le vieux. En anglais, un elder, un aîné, une personne mûre dans la foi, un sage dans la foi. Vous comprenez ce qu'est un ancien? L'ancien, donc, a une qualité de conducteur. Il est mûr dans la foi, mûr en dignité, en expérience, en doctrine et en pratique. Et les anciens, dans le sens biblique du terme, sont de sages conseillers, comme nous le trouvons dans 2 Rois 12, par exemple. Et vous êtes nourris dans l'assemblée et vous bénéficiez des soins pastoraux des anciens. Donc l'ancien est là pour vous protéger, non pas dominer sur vous, non pas dire « Oh, celui-là a beaucoup d'argent, donc ça va remplir les caisses de l'Église. » Je vous dis, aux États-Unis, c'est le début de la fin des méga-churches. 15 000 églises ont fermé les portes, donc plusieurs méga-churches qui se vident. Parce que pour avoir une méga-church, on dit aux gens d'avoir la foi, donnez par la foi. Mais on se rend compte que les gens en haut n'ont pas la foi, craignent plutôt. Ils ont des problèmes avec les banques. Donc, c'est un mauvais système. Ce que l'Éternel veut, c'est que nous fassions des disciples et que nous écoutions comme écoutent des disciples. C'est pour ça que mon appel, c'est revenons au modèle que Yeshua a laissé. Revenons à ce que Yeshua nous a laissé. Nous n'avons pas besoin, Yves nous l'a rappelé, nous n'avons pas besoin de nous engager dans des choses chères, dans des bâtiments pour la gloire d'un homme. Nous devons revenir aux choses qui ne coûtent rien et l'argent que nous avons doit revenir à l'aide des pauvres, des orphelins. Ah, il est normal, l'ouvrier mérite son salaire. C'est pas ce que je dis, hein. Mais les anciens, ils font un monitoring spirituel. Ce monitoring ou monitorage, je ne sais pas comment vous l'appelez, consistera à surveiller la santé spirituelle des frères et des sœurs, surtout des plus faibles. On n'enfonce pas les plus faibles. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui n'arrivent pas à se défaire de certaines faiblesses. Pourtant, ils aiment le Seigneur. Cette surveillance spirituelle aura pour alarme la Bible. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous dit. L'expérience que les anciens ont, la sagesse, le discernement, l'amour et la patience pour pouvoir voir les paramètres, les éléments à prendre en compte de la santé spirituelle. Donc l'ancien doit connaître la Bible et chercher à l'appliquer selon le modèle de l'Église primitive. Il ne s'agit nullement de devenir un gourou, mais nous devons veiller les uns sur les autres. Et veiller les uns sur les autres ne consiste pas à manipuler, parce que toute personne qui sait parler peut vous manipuler. Chaque fois qu'un prédicateur montre à la chair, il peut chercher à vous manipuler. Est-ce que vous le savez? Un bon psychologue peut chercher à vous manipuler. Un bon avocat peut chercher, un bon orateur peut chercher à vous manipuler. Mais ce n'est pas ça le ministère. En tant qu'ancien, en tant que prédicateur, il n'y a qu'une chose que nous voulons, être un instrument dans les mains du Saint-Esprit pour convaincre. On n'est pas là pour devenir des espions. J'ai parlé de police politique tout à l'heure.
Nous ne sommes pas des gendarmes spirituels. Une fois, c'était en Afrique, un prédicateur est venu raconter du n'importe quoi. Il a fait répéter aux gens, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous aussi, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde a applaudi. Il a pris un verset hors contexte dans l'Apocalypse. Il est parti pour vaincre. Et tout le monde a applaudi alors que ce passage parlait de l'Antéchrist. Et j'ai dit non, ça ne peut pas passer. Donc j'ai écrit une lettre à toutes les communautés. J'ai dit attention, séduction. Et alors, à un moment, toute personne qui voulait prêcher, on passait par moi pour venir voir. Je dis non, je ne suis pas le gendarme spirituel. Vous devez exercer votre discernement. La manipulation, l'esprit de contrôle, les habits spirituels, ça, c'est les méthodes des sectes, des groupes légalistes. Et trop d'assemblées évangéliques sont en train d'agir comme des groupes sectaires. Il y a beaucoup de groupes faussement évangéliques. Il y a des prédicateurs qui font brouter de l'herbe à leurs brebis. Vous les avez vus? Il y a des prédicateurs qui, à la fin de l'année, donnent des bains spirituels. J'avais des photos, mais j'ai dit non, je ne vais pas vous montrer tout ça. Des bains physiques à leurs brebis. Il y a des choses abominables. Malheureusement, moi je suis africain et ça se passe beaucoup dans notre continent. Pourtant, les Africains sont très intelligents. Mais on se dit, mais lisez la Bible. Vous ne pouvez pas vous laisser manipuler. Vous ne pouvez pas vous laisser dilapider. Et en tant qu'anciens, nous ne nous immisçons pas dans les affaires d'autrui. Ne nous ingérons pas dans les affaires personnelles des autres. Nous sommes des gardiens de nos frères et de nos sœurs. Pas des caméras de surveillance indiscrètes, intrusives, invasives. Nous allons œuvrer donc à l'affermissement de tout nouveau converti pour en faire un disciple de Yeshua HaMashiach, le rendant plus stable, en l'aidant dans la voie nazaréenne. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. 1 Pierre 5, 1 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant le modèle du troupeau. Alléluia. Alors, ancien pasteur, évêque, quel devrait être leur rôle? Je rappelle, l'ancien, c'est la dignité, et la fonction, c'est la fonction de berger, et la fonction de surveillant. La différence entre ancien évêque, surveillant et pasteur, berger. L'ancien évêque-pasteur, ça équivaut en général au même office. Parce que on va voir que les apôtres, que les prophètes sont aussi des anciens. D'accord? Mais tout conducteur doit être un ancien dans la foi. Tu ne peux pas être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur si tu n'es pas un ancien dans la foi. La dignité des anciens s'étend aux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est clair? L'ancien, c'est la personne, mûr dans la foi. C'est sa dignité, c'est sa qualité, c'est son statut. Évêque, pasteur, c'est la personne qui exerce la fonction. C'est sa charge, c'est son travail dans l'assemblée. Ancien, donc le mot ancien se rapporte à l'homme, mais pasteur-évêque se rapporte à la fonction. Donc ce n'est même pas
ce n'est même pas comment on l'appelle, un titre. Même appeler quelqu'un pasteur Michel ne devrait pas être. On ne peut pas appeler quelqu'un apôtre. Bon, Paul, quand il disait Paul, apôtre de Jésus-Christ, il nous disait Paul, serviteur de la plus basse classe de Yeshua Meshiach. Ce sont des fonctions. Mhm. Même quand Pierre a parlé de Paul, il a dit le bien-aimé frère Paul. Évêque, pasteur, se rapporte à la fonction. L'évêque est donc un surveillant, une sentinelle, un gardien, un vigile. Ça va? Amen. Ézéchiel 3, 17 à 21, 33, on l'a vu la dernière fois par exemple, la sentinelle se tient sur la muraille pour surveiller, Mhm. pour savoir s'il faut ouvrir la porte ou pas. En tant qu'évêque, nous sommes sur la muraille, nous voyons si on peut ouvrir la porte à quelqu'un, à un prédicateur ou à un enseignement. On est là pour avertir en criant Yom Teruah, la trompette, le chauffard, pour attirer l'attention, pour dire faites attention. Mais qu'est-ce qu'un pasteur vraiment? On a vu que l'ancien est pasteur, bibliquement parlant, et que les églises, en faisant autre chose, ne suivent pas le modèle biblique. Hello, vous êtes là? On est toujours là. Qu'est-ce qu'un pasteur a Oui, oui. chanté? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vertes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Voici l'exemple du Seigneur lui-même. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ta houlette qui m'empêche de m'éloigner, et ton bâton qui fait fuir les loups cruels, les loups prédateurs. Le Seigneur veut qu'on l'imite. Le Seigneur veut qu'on imite son Fils, qui est le bon berger. Alléluia, alléluia. Donc, qu'est-ce que le berger? Le mot berger vient du latin berbex, qui signifie brebis. C'est une personne qui garde un troupeau de moutons, qui le soigne. Le pasteur, latin pastor, de passere, paître, est donc un berger. Un ministre d'Élohim qui a charge d'âme, les brebis. Il visite les brebis, il les inspecte, il inspecte donc leur état de santé spirituelle et leur bien-être physique et moral. Il s'intéresse aux ouailles, permettez-moi de dire ce mot. Comment va-t-elle? Comment va telle personne? Est-ce qu'elle a mal? Que puis-je faire? Que peut-on faire pour alléger les souffrances de cette personne? Mhm. Est-ce que vous comprenez le cœur? J'aimerais qu'on reçoive un cœur de berger de la part du Père. Une personne qui garde un troupeau de moutons qui le soigne. Le ministère pastoral est une aptitude spéciale qu'Élohim a donnée à toute l'Église. Ce ministère consiste à veiller à long terme sur le bien-être spirituel d'un groupe de croyants. Le pastorat est donc la dignité, la fonction du pasteur. La durée de cette fonction, oui. Mais, écoutez bien ce que Proverbe 27, 23 dit, connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à ton troupeau. Sommes-nous là pour dilapider? Sommes-nous là pour boire le lait des brebis, pour arracher leur laine,
pour les maltraiter en même temps. Non, le pasteur, il dirige, il nourrit, il protège. On a lu ce passage la semaine passée. L'Éternel nous rassure, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis. Le verset 34, le verset 12 d'Ézéchiel 34 nous dit, comme un pasteur inspecte son troupeau. Inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis. Imitons l'Éternel. Je les retirerai dans... Oh, ça parle d'Israël. Je les fais répéter dans mon bon pâturage. Ça montre la relation de l'Éternel avec Israël, mais ça m'apprend une chose importante, c'est que je dois imiter l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Yeshua est le grand pasteur. Yeshua est le grand pasteur des brebis. Hébreux 13, 20. Il est le véritable pasteur de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie La pour vie ses pour ses brebis. Revenons à cela. N'imitons pas ce qu'il y a autour de nous. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur. Mais celui qui entre par la porte, alors le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Et je dirais, Yeshua est le bon berger. Je ne vais pas en profondeur pour interpréter ce passage. Mais nous aussi, nous devons être des portiers. Pour savoir qu'une chose vient de Yeshua et que telle autre chose ne vient pas de Yeshua. Une chose, c'est Yeshua et telle autre chose n'est pas Yeshua. Et les portiers, là je parle des Lévites. Total des Lévites dans la ville sainte, gardien des portes, vous vous souvenez? Dans Néhémie 11, il y avait les portiers, Akoub, Talmon et leurs frères. Ils étaient gardiens des portes. Ils sont en train de nous apprendre quelque chose. Nous sommes des Nazaréens. Acte 24, nous sommes des Nazaréens, mais c'est quoi un Nazaréen? Des Notzrim, des Netzarim. Un Nazaréen, c'est une sentinelle. Les Notzrim sont des sentinelles, des gardes, des gardiens, des protecteurs, des intercesseurs, des branches. C'est le peuple de la branche, du germe. Yeshua est le Nazaréen, le gardien, l'observateur de la Torah, le bon berger. Nous aussi, nous sommes des Nazaréens. Rameau, germe. Yeshua, il est le jameau, le rameau vraiment, le germe. Il est le vrai plan de vigne et nous sommes les branches, chers amis. Le bon berger à la porte des brebis. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Est-ce que nous connaissons la voix du bon berger? Hanouka nous a rappelé que comment on les appelle encore? Les Hashmonaïm, les Maccabim, étaient devenus des bergers pour Israël. Mais quand il y a Hanouka, Yeshua intervient pour montrer qu'il est le bon berger. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin. Alors je m'adresse aux brebis. Ne suivez pas un étranger. Si quelqu'un vous amène dans le ravin, ne le suivez pas. Connaissez la Bible et sachez que l'Éternel vous a dit à travers la bouche de son fils Yeshua, gardez-vous des faux prophètes. Je suis le bon berger. Le mercenaire, lui, s'enfuit parce qu'il est mercenaire.
je connais mes brebis. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et donne ma vie pour mes brebis. Prenons l'exemple du Seigneur. Je veux que ce message soit simple, mais qu'on revienne à ce passage de Jérémie. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur à ces pasteurs-là. Jérémie 23, 1. Jérémie 23, 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'avez pas pris soin, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai. Mais l'Éternel donne toujours cet espoir, cette promesse, je vous rassemblerai. Alléluia. On a lu Ézéchiel 34, la parole de l'Éternel, fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël. Vous avez mangé de la graisse, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. Est-ce que nous comprenons ce qu'est un pasteur selon le cœur de l'Éternel? Est-ce que nous le comprenons? C'est peut-être trop facile. Hein? Ou bien on préfère être un pasteur selon l'ambiance, selon la mode. Un pasteur qui a tous les pouvoirs. Une église doit-elle avoir plusieurs pasteurs? Une église doit-elle avoir plusieurs pasteurs? Non. Réfléchissez bien. Une église doit-elle avoir plusieurs pasteurs? Ben oui, si ce sont les anciens, Ce oui. sont des anciens. Oui, ce sont des anciens, donc oui. D'accord. Je repose la question. Prenons Éphésiens 4.11. Prenons Éphésiens 4.11. Éphésiens 4.11. Vous connaissez bien Éphésiens 4.11, étant monté en haut, un pléonasme, il a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4.11 nous dit, et il, donc Yeshua, a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteur, prophètes d'abord, les autres comme pasteur, prophète, les autres comme évangélistes. Attention, les autres comme évangélistes. enseignant. Et les autres comme pasteur et docteur. Remarquez deux choses. Pasteur au pluriel. Docteur. Pasteur et docteur. Pasteur et docteur. Alors, on a tendance à dire les 5 dons ministères, mais grammaticalement posé, grammaticalement parlant, pasteur est lié à docteur, enseignant. Ouais. 1. On remarque que la Bible, dans le sens dont nous parlons, le Nouveau Testament, les Écritures hébraïques, la Brit Hadasha, ne parle de pasteur qu'une seule fois. Vous avez remarqué? Oui. Vous l'avez remarqué? Dans le sens de dirigeant d'une assemblée, la Bible n'en parle qu'une seule fois. Oui. Et c'est au Pluriel. Et c'est au pluriel, merci. Pluriel. Régis. Pluriel. Ouais. Donc, l'Église que Yeshua nous a laissée, les assemblées locales que Yeshua nous a laissées, sont appelées à avoir plusieurs pasteurs. Je ne parle pas de la phase pionnière où un apôtre vient, implante, n'est-ce pas? Je ne dis pas que rapidement, il faut avoir plusieurs pasteurs. Mais le but, la vision de Dieu, c'est plusieurs pasteurs. Pas un pasteur qui commande et des anciens séparés du pasteur qui sont là pour empêcher le pasteur de faire n'importe quoi. Qui devient... Non, c'est ensemble. D'abord, il est pasteur et docteur. Donc, dans la Bible, il y a une pluralité de pasteurs. Donc, je vous dis clairement, oubliez ce que vous voyez autour de vous.
Oubliez ce que vous voyez dans la plupart des églises protestantes ou évangéliques, comme vous voulez les appeler. Ce n'est pas le modèle biblique de gouvernement de l'église. Un pasteur qui a tous les pouvoirs, qui fait tout, qui dirige, ce n'est pas biblique. Personne ne proteste? Logiquement, s'il y a un C'est vrai. pasteur qui fait une erreur, S'il y a un pasteur qui fait une erreur, il n'y a personne pour le contrer. Dans la prêche la Bible, ils sont mauvaise- un conseil, un collège. La Bible parle d'un collège d'anciens. Ce sont les anciens qui sont les pasteurs. Donc le modèle que nous avons aujourd'hui n'est pas biblique. Que ça nous plaise ou pas, qu'on cherche à m'éliminer ou pas, je le leur dirai. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis là pour détruire les églises. C'est faux. Je suis là pour parler de l'église des origines. Ah, je suis là pour détruire leur modèle économique, ça oui. C'est dommage. Je touche à leur poche. Ils ne peuvent pas m'aimer. Au cours du mois de janvier, Bezrat Hashem, on reviendra sur la dîme et les offrandes dans la nouvelle alliance. Mais mes chers amis, l'Éternel dit dans Jérémie 23, j'établirai sur elle des pasteurs. Rien que même dans Jérémie, c'est des pasteurs qui les paîtront. Paître, c'est-à-dire manger de l'herbe en broutant, mener, faire paître un troupeau. Jésus a dit à Pierre, paie mes agneaux, les jeunes, les petits, mais paie aussi mes brebis. Et il a donné donc des sous-pasteurs. Le modèle biblique, c'est plusieurs pasteurs, au bon moment. Hein. C'est pas tu ouvres aujourd'hui et tu as 15 pasteurs dimanche ou Shabbat suivant, non. C'est pas ce que je dis. L'apôtre Pierre a dit aux anciens, presbytéroi, presbytéros comme PC, épiscopéo, le troupeau, PC, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, on l'a lu tout à l'heure. Et quand le souverain passeur apparaîtra, vous aurez cette couronne-là spécifique. PC, le troupeau de Dieu. Paul aux anciens, presbytère d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même. On l'a lu tout à l'heure. Sur lequel le Saint-Esprit, prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, surveillant, épiscopoi, alléluia. Je dis, chers amis, il est grand temps de revenir au modèle primitif, de revenir au modèle que Yeshua nous a laissé. Alors, dans ce système-là, j'ai moins de succès. Une fois, Rafi m'a dit, papa, au Sénégal, tu étais très connu, c'était Pasteur Michel, Pasteur Michel, Pasteur Michel. Ah, n'est-ce pas Rafi, hein ouais. Rafi, c'est le plus grand, Raphaël. Tu étais très connu. Ouais. Mais nous devons mourir à nous-mêmes, consentir à n'être rien du tout. Rester humble. Avoir que Yeshua pour seul bien. Amen. Ah oui, t'es pasteur André. Rester humble. Rester humble. En parlant, comme je dis, les gens donnent moins d'argent. On ne peut pas avoir de méga church avec ce que j'enseigne. Parce que vous n'allez pas donner. N'est-ce pas? Mais celui qui aime le royaume, il va investir dans le royaume. Il va investir dans l'œuvre. Il ne va pas oublier les veuves et les orphelins, parce que je vous dis une chose, nous oublions les veuves et les orphelins. Les évangéliques sont très forts sur la prédication, mais quand il s'agit de faire des œuvres sociales, il n'y a plus personne. Il faut aller voir les catholiques. Voilà. Vous trouvez que c'est normal? Non. Non. Vous trouvez que c'est normal, chers amis? Non. Non. Non.
Non. Apprenons à investir dans ce que Dieu nous demande d'investir. Donc, je touche le modèle économique des gens. Il y a des pasteurs qui ne prêchent pas la vérité parce que sinon, ils n'auront plus de salaire. Donc, leur salaire dépend du mensonge. Ah, il y a des pasteurs qui m'ont bloqué quand j'ai dit cette phrase-là sur Facebook. Ils m'ont bloqué. Ils ne pourront pas bloquer l'œuvre du Saint-Esprit. Bloquez-moi sur Facebook. Mais le Saint-Esprit continuera à œuvrer. Alléluia. Amen. Il y a eu des mains levées. Merci. Que le Seigneur touche la personne qui vient de tousser. Ah, c'est moi. Que le Seigneur touche la personne qui vient de toucher. Que Amen. l'Éternel touche la personne. Amen, 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 amen. Ah, Amen. j'avais étendu le Amen. micro. Ouais, mais je tousse à étouffer parfois. C'est bizarre ce truc-là. Amen. Tu crois que je m'excuse, vous étiez en train de prêcher? Ouais, je sais pas. Pardon. Je vais éteindre. Que le Seigneur te touche, ma sœur. Amen, merci. Que le Seigneur te touche, qu'il te guérisse complètement. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît ton cœur, qu'il réponde aux désirs de ton cœur. Amen. Amen. Question, Amen. intervention, Amen, amen. avant qu'on se dise à samedi. Samedi, ce sera Bernard, donc il va enseigner et prêcher. C'est ça, hein, Bernard? C'est ça, oui, avec David, tous les deux. Voilà. Vous avez un thème comme Oui, déjà, ou on pas? va un peu commenter la paracha La paracha, d'accord. sur les épreuves qui cachent justement les bénédictions. D'accord. Très bien. Rappelle-nous la paracha de samedi, David. Vayehi. Vayehi, Le donc texte. c'est-à-dire qu'il fut, Il vécut. Il vécut. Voilà. Voilà. Ça part de Genèse 45 à 50. Ensuite, ça parle des rois. Et ensuite, Hébreu et Pierre pour l'évangile. Et ça se terminera comme d'habitude par le psaume, enfin, pas comme d'habitude par les psaumes, mais là, ce sera le psaume 67. Oui, c'est ça. Amen. Voilà. Mardi, ça. C'est la dernière paracha de Bereshit. Donc, Oui. c'est une paracha très profonde. Je Oui. vous invite à la lire bien avant parce que le Seigneur va certainement vous parler à travers cette paracha. Amen. Amen. Alors, vous voyez, chers amis, qui ne veut pas revenir au modèle que Yeshua a laissé? Qui ne veut pas? Tout le monde veut. Hein? Donc, Évidemment. qui veut? Je repose la question. Tout le monde Qui veut? Tu peux lever la main, là. Je veux voir les mains levées. Amen. Qui veut revenir au modèle qu'il nous a laissé? Tout le monde veut revenir au Il nous a demandé de faire des disciples. Oui. Il nous a pas demandé d'exalter les prédicateurs. Ni de les Il enrichir. nous a pas demandé de porter les Bibles des prédicateurs ou leurs sacs. Il nous a pas demandé d'appeler des gens révérends. Vous allez appeler des gens révérends. Révérend signifie digne d'être vénéré. Moi, je connais les pasteurs. J'ai vécu avec les pasteurs. Qui est-ce que je vais appeler révérend? Vous allez m'appeler révérend, moi, jamais le seul digne d'être vénéré, c'est Yeshua. Bon, si vous trouvez certains de mes anciens livres, vous allez voir de temps en temps révérend pasteur. Mais ça, c'était quand j'étais dans l'ignorance. Et quand l'Esprit m'a éclairé, bien sûr, où j'ai rayé tout ce que. Et je dis non. Le seul révérend, c'est Kadosh Baruch Hu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Intervention courte pour que le maximum de gens puissent intervenir. Question? Je pourrais te dire quelque chose? Oui, vas-y, Yves. Tu as parfaitement raison. Quand on regarde au niveau historique, comme quoi que le pasteur a autorité sur l'Église, ça vient de Jean Calvin. Jean Calvin, c'est lui qui a pris la charge pastorale, puis dans le fond, il en a fait des petits papes. Et c'est là qu'ils ont pleine autorité. Ouais. Et quand on regarde le contexte historique, même dans le grec, etc., c'est que Dieu a mis
Il a mis des anciens, des épiscopats, des presbytéros, etc. Hmm. D'une façon collégiale. Il n'y a personne qui a le Bien. dépôt de la vérité à 100%. On interprète toute Alléluia. la parole euh, un petit peu avec notre arrière-plan, qu'on s'en rende compte ou pas. Puis on est là pour se corriger les uns les autres, se supporter les uns Amen. les autres, puis Amen. empêcher qu'il y ait des dérives dans l'Église. Puis Oui, malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à cause qu'on a fait des mini-papes, il y a trop de dérives. Dans le milieu évangélique, ça a complètement dérapé. oui, Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de véritable croyance dans l'Église, mais il y a beaucoup d'ivraies. oui, oui. C'est ça que Alors, j'avais à dire. les catholiques ont un pape. Les Ouais, protestants, ils ont 3 millions de papes. Oui. tout à fait. Peut-être même plus. Mais plus même. Les évangéliques sont 700 millions. Donc, C'est énorme. plus que 3 millions de papes. Et revenons au modèle que Yeshua nous a laissé, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on Christo, pourra s'arrêter là. Oui. Ouais. Christo a levé. Une Oui. question. Oui. Je vais lever la main, mais c'est pas grave. Oui, c'est pour ça que je t'ai donné. Ouais. Donc, attends, bon, on va suivre l'ordre. Christo. C'est Chris, hein? C'est Chris, Oui, on ne Non, voit pas mais les mains. Si, si, c'est Christo qui a levé la main. Bon, Chris, non, c'est pas grave. tu interviens et après ce sera Lucie, ok? Vas-y, Chris. Non, Christo, vas-y. étant donné que je suis courtois, d'abord Lucie. Merci. Je voulais Très poser la bien, c'est question. gentil. C'est élégant, ça, c'est élégant. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, je voulais poser la question concernant les diacres et diaconesses. Ouais. C'est quoi vraiment leur rôle? Ça, c'est une autre étude, mais je dirais bien que les diacres et diaconesses ont pour rôle de soutenir de manière pratique les anciens. Les diacres et les diaconesses s'occupent des veuves, des orphelins, des problèmes sociaux dans la Keïla. On en a aussi besoin. Alors, on voit que diacres et diaconesses connaissent leur essor ou leur naissance plutôt dans Acte 12, quand il y a eu cette tension entre les Hébreux et les hellénistes, c'est-à-dire les Hébreux, c'est les Juifs de Terre Sainte, contre les Hébreux hellénisés, en fait, ou hellénistes ou grecs, dans le sens qu'il y avait une tension qu'ils ne recevaient pas les aides qu'il fallait, et que là, donc, les apôtres ont dit, il n'est pas normal que nous délaissions la prière et la parole pour servir aux tables. Donc, choisissez parmi vous des hommes, et bien sûr, il y a des femmes, remplis de l'esprit à qui nous confierons cette tâche. Les diacres n'ont pas pour fonction de diriger l'Église, malheureusement, et vous verrez que beaucoup d'Églises sont dirigées par des diacres, et c'est dangereux. J'ai entendu un pasteur, un prédicateur, il dit une fois que il vaut mieux avoir une Église dirigée par des démons que par des diacres. Pourquoi? Parce que les démons, on peut les chasser. Mais les diacres, une fois installés, on ne peut plus les chasser. Donc, alors, le rôle du diacre, mais l'exigence, elle est stricte. Hein. Donc, dans 1er Timothée 3, on voit qu'on a parlé des évêques, puis on parle des diacres. D'accord? Ils doivent être remplis du Saint-Esprit aussi, donc irréprochables, etc., etc. Mais leur rôle est un rôle pratique, social, s'occuper des veuves, des orphelins, etc., de la distribution, de nourrir les pauvres, etc. C'est ça le rôle. Ils appuient, mais leur rôle n'est pas de diriger. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Chris? Alors moi, je vais juste rajouter deux choses. La première, aussi, il y a un peu l'équivalent dans les synagogues où tu as le rabbin qui fait les chants et chacun aussi a son rôle
dans la synagogue. Et puis aussi pour le terme église, en fait, tu sais que ça dit la Keïla, et la Keïla, ça veut dire rassemblement, rassemblé ou rassemblement. Je préfère ce terme, hein, parce que c'est église, ça peut prêter à confusion. Ouais, le mot église vient du grec ek, ecclésia, qui au début n'est même pas un mot spirituel ou religieux, ek, mais ça veut dire être tiré hors. Voilà. Bon, nous préférons, moi je préfère le mot Kaal ou Keïla de loin. Mais en parlant aux gens, on est obligé d'utiliser les mots comme Jésus, les mots comme Dieu, les mots comme Église pour qu'on nous comprenne. Sinon, on va croire que nous parlons vraiment chinois ou hébreu. Et nous utilisons beaucoup de mots hébreux que les gens de l'extérieur ne peuvent pas comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui sont irrités par tout l'hébreu que je mets. Par exemple, je donne un exemple. Certains disent, bon, en mettant autant d'hébreu, ça crée la confusion. David, Régis, qu'est-ce que tu en penses? Si je mets trop d'hébreu, ça va ou il faut clarifier? Bon, on essaie de clarifier, tu vois. Moi, je pense que ça fait un peu partie de ce que tu enseignes, les racines hébraïques. Et donc, c'est de l'hébreu, donc je pense que tu dois quand même continuer. Je continue. Donc, ça ne te gêne pas. Voilà, le vocabulaire hébreu doit rester par rapport à ce que tu enseignes. Et je pense que ça va bien. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en français. Même le grec ne donne pas. Tu es obligé d'aller voir le mot hébreu qui enrichit, qui donne l'idée, la meilleure idée. Amen. Chris, je suis entièrement d'accord. Mais pour le moment, si je dis que Yeshua est mort sur le bois et que Elohim l'a envoyé afin que nous fassions Teshuvah et que nous ayons l'Emouna en Yeshua, on m'a dit, monsieur, vous racontez quoi? Ah, mais, je suis d'accord. Parce que, comme tu dis, pas tout le monde, il y en a qui arrivent, qui débarquent. Donc, si on ne prend pas les mots, déjà commencer par Jésus, au lieu de partir, comme tu as dit, dans les Mouna, les Yeshua, Tanakh, tout ça, quoi. Ouais, Keilot. Voilà. Je ne vous cache pas que certains, 2 à 3 personnes, ont dit, écoute, les études bibliques, on n'y comprend rien. Moi, en même temps, je leur ai dit, bon, ce n'est pas une école du dimanche, ce n'est pas une école du Shabbat, ce n'est pas l'école du dimanche qu'on fait. Ouais, donc, bon, j'essaie de rester simple. J'essaie vraiment de rester simple. Je fais des efforts. D'accord? Voilà, Yves et David, on prend des dernières questions. Je peux-tu? Oui. Yves, vas-y, Yves. Oui, j'ai qu'une question. Keïla, là, puis Kahal, c'est. Kahal, On va oui. vérifier, mais c'est la même racine? Oui. C'est la même racine, hein? N'est-ce Tout à pas? fait. Oui, c'est ça. OK. Parce que Kahal, ça veut dire aussi assemblée en hébreu. Racine. Kahal, Keïla, c'est l'assemblée. La Kahal, c'est ceux qui font partie de l'assemblée de la Keïla. C'est juste, David. Oui. On le trouve dans l'Ancien Testament, le mot Kahal, l'assemblée du désert, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà. OK. David? Oui, non, je voulais juste dire un petit mot pour rebondir sur ce que disait Chris. C'est par rapport au fait, justement, de se faire parmi les païens en païens et parmi les juifs en juifs. Donc, les païens, on peut pas leur prêcher des choses qui sont sur la base de l'hébreu parce qu'ils ne le comprennent pas. Et justement, l'apôtre Paul était helléniste, parlait souvent grec, et il pouvait facilement transmettre des choses grecques aux païens. Quand il devait transmettre aux juifs, il parlait en hébreu, ou comme il le connaissait, puisqu'il connaissait les 2 langues. Donc, comme dit la parole, en fait, il faut se faire à chacun, en fait. Donc, après, oui, nous avons une assemblée qui est dirigée dans le sens plutôt messianique et au retour de l'enseignement de Yeshua et de l'Église primitive. Donc, nous devons mettre la majorité dans l'hébreu pour faire comprendre quelle est la base de l'enseignement qui est donné. Mais il n'en reste pas moins que pour autant, il nous faut nous faire, pour les païens, pour faire rentrer des païens, pour gagner leurs âmes, il faut parfois parler en grec. Donc, que ça soit Jésus ou que ça soit Église pour Ecclésia, c'est dans la Bible. C'est pas une invention.
Donc non, je après, suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord moi je avec dis ça. tout simplement, il y a des noms qu'on peut changer, il y a des noms qu'on peut changer. Moi je dis que le tétragramme de Dieu, lui, ne peut pas être traduit, déjà dans un premier temps, mais traduire entre Ecclésia, Église, et Kaal, Keila, je pense que c'est pas interdit de le faire. Parce qu'il faut se confondre parmi à chacun. Voilà. Tout simplement pour en gagner un maximum d'âmes. Amen. Voilà, c'est ça que je voulais intervenir. D'accord, c'est ce qu'on disait avant. Voilà, je dis au revoir à ceux qui sont sur Facebook et je continue à recevoir des questions ici. On dit au revoir, n'oubliez pas, connectez-vous samedi, il y aura un direct. Oui. Samedi à 16h30, c'est bien ça. Et il y a aussi le Zoom samedi à 16h. C'est bien Voilà, ça, je dis pas de bêtises. L'ouverture à 15h45. 15h45 pour le Zoom, 15h45 pour le Zoom et 16h30 pour le direct Facebook. Direct Facebook, voilà, tout à fait. Allez, que le Seigneur vous bénisse, mais je continue à recevoir des questions sur Zoom. Ok. Au revoir donc. Salam à tous. Et juste une question, Salam Eric, à pardon, tous. ça me regarde Mais nous, pas. on n'a pas c'est- fini. Hein. Nous, on n'a pas fini. Hein. Nous, on n'a pas fini. Il y a Audrey qui va poser sa question. Ah, excusez-moi. Ok, shalom à tous. J'ai deux questions. Ma première question, c'est d'abord, désolé pour le bruit que vous entendez, je suis en plein dans la rue. Alors, ma première question, c'est par rapport à l'église, à Keïla. Est-ce que l'église a existé avant la Pentecôte ou c'est à partir de la Pentecôte? Parce que dans l'enseignement que moi j'ai reçu du milieu évangélique, c'est à partir de la Pentecôte que l'église a commencé à exister. Or, je sais qu'avec les enseignements, enfin d'autres enseignements que je reçois, les enseignements nazariens, c'est plutôt avant. Moi, j'aimerais bien comprendre. Et puis, ma deuxième question, c'est au niveau du bâtiment du temple. Le pasteur tout à l'heure a dit que on ne devrait pas mettre assez de fonds dans des choses assez éphémères. Mais je veux comprendre comment est-ce qu'on peut bâtir aussi un temple, puisque aujourd'hui, on bâtit de grands temples avec tous les accessoires qu'on connaît. Est-ce qu'il faut quelque chose de modeste? Et lorsque les âmes s'accroissent, comment est-ce qu'on les gère physiquement au niveau du temple? Voilà. Bon, je réponds par la deuxième question. Écoutez, dès qu'une assemblée a plus de 200 personnes, on n'arrive plus à vraiment nourrir tout le monde. Donc, ce qu'il faut, c'est des petits groupes de disciples où tout le monde reçoit la parole de Dieu et enseigner. Alors, construire des temples qui coûtent cher à chauffer en Europe, par exemple, pour moi, je ne suis pas contre les bâtiments, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre un bâtiment fonctionnel. Moi, j'aimerais qu'on ait un bâtiment pour nos réunions, pour tout le matériel qu'on reçoit. J'aimerais qu'on ait un bâtiment, mais pas quelque chose de cher. Mais ce qu'il faut, c'est faire des disciples. Et une méga church ne fait pas de disciples. Elle fait des chauffeurs de banc, elle fait des gens qui applaudissent, elle fait des gens qui donnent de l'argent. La méga church a besoin d'argent. La méga church a besoin d'argent. Donc, elle ne dira pas la vérité aux gens. La méga church ne prêchera pas contre le péché parce que ça va offenser les gens. La méga church ne prêchera pas contre beaucoup de choses. Ça, donc, l'église primitive, la Keïla primitive n'avait pas de bâtiment. Ils ont mieux fait que nous. Et eux, ils ont bouleversé le monde. Le jour de la Pentecôte, ils prêchent, il y a 3000 âmes qui viennent au Seigneur et ils continuent. Ils ont bouleversé le monde. Un bâtiment peut aider, mais un bâtiment peut être aussi un frein. Voilà. La première question, c'était quoi encore la première question? Rappelle-moi la première question. La Keïla, est-ce que c'est à partir de la Pentecôte, c'est-à-dire à partir de Oui, Shavuot? oui, d'accord. Bon, voilà. Les évangéliques et les autres disent que la Keïla a commencé à la Pentecôte. Ce n'est pas vrai. C'est à la Pentecôte que Dieu leur a donné le Saint-Esprit comme don permanent. Mais Yeshua a dit, je bâtirai mon église. Et j'ai parlé de l'église dans le désert. La cale dans le désert existait déjà dans les Écritures hébraïques. Mais du temps de Yeshua, il y avait déjà son église. Il y avait déjà son église
ceux qui le suivaient avaient déjà sa Keïla, n'est-ce pas? Alors la Pentecôte, ce qu'il faut dire, c'est que la Keïla, l'Église, a reçu le Saint-Esprit comme don permanent, mais ce n'est pas vraiment la naissance de l'Église. Amen. Virginie? C'était juste pour dire que l'importance, ce qui était important, c'était que l'évêque, enfin le pasteur, devait avoir un esprit de service. Il est là pour servir. Comme Jésus, il a servi ses disciples. Là, aujourd'hui, on assiste à des personnes qui ont une autorité sur des assemblées, mais qui viennent pour qu'on les serve. Et c'est ça l'erreur, quoi. C'est-à-dire, il veut des cœurs pour lui, quoi, des cœurs qui sont là au service des autres, quoi. Absolument, absolument. C'est tellement important, ça, d'avoir un cœur comme ça. Tu as entièrement raison. Yves? Oui, merci de me donner la parole. Écoute, c'est vrai ce que tu dis parce que dans Matthieu, entends-tu dans Matthieu 18 qui dit je bâtirai mon église? Le mot église en grec, c'est ecclésia. Le mot église en grec, c'est ecclésia. Mais dans le contexte de ce que Jésus le dit, c'est un anachronisme, c'est une contradiction interne. Jésus, parce que la traduction qu'on a église dans le Nouveau Testament, les gens, bien souvent, ils vont faire allusion avec l'Église catholique, les bâtiments. Et je veux dire, c'est ça qui est là au Kahal que Jésus a dit, parce que sinon, si ça aurait été interprété dans le contexte que nous, on l'entend aujourd'hui bien souvent, bien, les Juifs ils auraient dit, quoi? C'est quoi tu veux dire? Il faut comprendre que quand Jésus a dit ça, il était encore sous l'Ancien Testament, il était encore sous la loi, il était dans la période intertestamentaire entre les deux alliances. Donc, on n'était pas encore sous la nouvelle alliance après la Pentecôte. Donc, je veux dire, c'est un anachronisme, c'est une contradiction interne. Jésus n'a pas dit je bâtirai mon église. Il a dit je bâtirai ma Kahal. C'est ça, absolument. Ouais. Absolument. Absolument. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Voilà, mes chers amis. La charge, elle est réservée essentiellement aux masculins, enfin aux hommes, normalement. C'est ça? La charge Ça, c'est une autre femme étude. peut-elle enseigner? Attendez, ça, c'est une autre étude. Ouais, ça, c'est une autre étude. Mais je vous dis une chose. Si Yeshua t'appelle, écoutez-moi, si Yeshua t'appelle, qui sommes-nous pour dire que tu ne peux pas? Moi, je crois au ministère des femmes. Amen. Je crois que Junia, apôtre, était une femme. Dans la Bible, il y a des prophétesses femmes. Déborah était femme. Si Jésus t'appelle, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est ce que je vous dirai pour l'instant. Les premières femmes qui ont évangélisé de la résurrection, c'était des femmes. Les premières qui ont évangélisé, c'était des femmes. Je te parle des gens qui sont évêques ou pasteurs. Il est sorti du tombeau. On s'écoute les uns les autres, chers amis. On doit s'écouter. C'était évêque ou pasteur, c'est pas prophétesse, ni diacre, ni autre. Je te demandais ceux qui ont la charge du troupeau et qui est évêque ou pasteur. La question était, peut-elle être un homme ou une femme? Si Jésus te dit qui que tu sois, homme ou femme, si Jésus t'appelle à ça, tu l'es. La plupart du temps, c'était les hommes. D'accord? La plupart du temps, c'était les hommes. Mais la femme peut-elle être prophétesse? Oui. La femme peut-elle être apôtre? Junia, il semble que c'était une femme. Voilà. On a tendance à dire, est-ce que la femme peut prêcher? On dit, la femme ne peut pas prêcher. Ça n'a aucun sens parce que prêcher et prophétiser, c'est la même chose. Bibliquement parlant. Voilà, bon. D'autant plus que si l'homme ne relève pas le flambeau, qui va le faire? Voilà. Mais il faut que ce soit la femme qui le fasse. Si l'homme a cette mission-là et qu'il ne la fait pas, Déborah était une femme, hein, c'est une prophétesse, mais c'est une femme. Absolument. Oui. Absolument. Nous, les Juifs, mettons sur un piédestal la femme, parce que c'est l'avenir de l'homme, comme dit le poète. La femme est l'avenir de l'homme. Voilà. Mais il y a un passage que si nous l'utilisons dans son contexte, c'est il n'y a plus homme ni femme. Ça correspond ça donne exactement la réponse. Amen.
Ça donne exactement la réponse. Mais on fera une étude Voilà. là-dessus. Parce Très que bien. sinon, on ne va pas terminer ce soir. Voilà. Voilà, Nel. Ah, il y a Sonia. Il y a d'autres questions là? On va prendre les dernières questions. Ouais. Les premières qui ont annoncé la résurrection, c'est des femmes. Absolument. Les premières Ah bah, c'est un Et puis évangélistes c'est nouveau qui, n'étaient pas. Julia? Amen. Julia, c'est dans quel passage de la Bible, cette femme? Tu cherches avec ton GSM, par exemple, Oui. tu cherches Junia, les Julia? apôtres, Junias. Junia. Voilà. Tu mets tu cherches avec le moteur de recherche et Oui. tu retrouveras son nom, le nom de Junia. Junia, ok, je vais Sonia? retenir. Voilà. Merci. Sonia? Toda Rabba. De rien. Chez vous, c'est bonjour et chez vous, c'est bonsoir. Merci pour l'enseignement, vraiment, c'était précieux. Puis, moi, il y a une couple d'années, à peu près une dizaine d'années, j'ai prophétisé dans une église pentecôtiste. Puis, suite à ça, on nous a passé dans le bureau en nous disant qu'il y avait une méthode pour faire. Et moi, je peux vous dire que quand c'est arrivé sur moi, si ça n'aurait pas sorti de ma bouche, je l'aurais retenu, je suis sûre que je serais morte, là. Parce que j'ai tellement senti un courant, vraiment un courant électrique, c'était phénoménal, là. Mais après ça, on est sorti de cette église-là parce qu'on a su que c'était une secte. Fait que ça a été notre démarche, là, jusqu'à notre foi messianique aujourd'hui, là. Puis aujourd'hui, on est sur le groupe à Joseph, là. Nous, on est avec vous un petit peu le samedi matin, puis après ça, des fois, c'est mon mari qui enseigne, fait qu'on n'a pas le choix, c'est comme notre groupe, là. Mais c'est fou, parce que des fois, il est vraiment pas préparé, puis il m'épate, tu sais. Vraiment, c'est... des fois, Joseph, il dit, je peux pas, parce qu'il y a un petit bébé dernièrement qui est arrivé, puis là, mais il est comme... Là, Marc, il essaye de se préparer, il va dans la chambre, il va prier, puis après ça, écoute, j'ai la bouche tout grande ouverte, je suis tout ébahi. Fait que oui, l'Éternel, il nous met nos mots, il met les mots dans notre bouche. Fait que, en tout cas, c'était juste une continuité vraiment pour appuyer ce qu'on vit présentement. L'eau. Voilà, merci beaucoup. Alors, une dernière chose, Nadia, une dernière petite chose, Nadia, dernière petite chose. Oui, en fait, non, c'est pas une question, mais en fait, je m'interrogeais sur la sœur, je sais plus son prénom, mais qui parlait de son ex-mari, qui c'était très difficile pour elle. Je veux savoir si elle était connectée, comment elle allait, en fait, ou si vous avez des nouvelles. Je pensais à elle, voilà. C'est venu comme Françoise? Ça. Je sais oui, plus. c'est Françoise. Ouais. Françoise. Elle n'est pas là? Du Québec. Ouais, elle n'est pas là. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle était là mardi. Ouais, parce qu'elle était très éprouvée, tout ça, et ouais. On va continuer. Ouais, on avait prié pour elle. À veiller. On a prié pour elle. veille les uns sur les autres. Amen. Bon, le passage de Junia, c'est Romains 16, 7. Verset 7. Je voulais oui, d'accord. partager, Voilà. mais on peut pas mettre sur le chat. D'accord. Allez, on va se dire à samedi. Merci. Merci pour le partage. Comme on dit chez nous en Alsace, hop là. Merci pour le partage et une belle semaine. Bonne fin de semaine. Salut Virginie. Merci pour le partage. Ah ouais. Voilà. On apprend tous les jours. Voilà, soyez tous bénis et vous l'êtes déjà, que l'Éternel vous bénisse. Merci Amen. à tout le monde. Amen. Au revoir, Sonia.